Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Nous sommes mercredi, c'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque semaine et comme chaque semaine en partenariat avec la radio Top Music représentée ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Bonsoir Arthur. On va parler soins et hôpital public en particulier ce soir avec notre invité Michel Galli, directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonsoir, merci beaucoup à vous d'être là ce soir. On a parlé il y a quelques minutes dans le journal de cette minute de silence qui a eu lieu partout en France en hommage à cette infirmière poignardée mortellement à Reims lundi. Ça a eu lieu donc aussi à Strasbourg sur tous les sites, c'est ça, comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr, je crois que la communauté hospitalo-universitaire du CHU de Strasbourg souhaitait témoigner sa solidarité, son émotion à l'égard de cette infirmière qui a été assassinée dans son établissement dans le cadre de ses fonctions. Et donc c'est tout naturellement que l'ensemble de la communauté du CHU de Strasbourg a souhaité témoigner et de son émotion et de son hommage pour les proches de cette infirmière, pour sa famille et pour toutes les équipes du CHU de Reims. Parler d'émotion, est-ce qu'il y a aussi un petit peu de colère ou de lassitude de la part des soignants strasbourgeois ? Oui, alors par rapport à ces actes d'incivilité ou d'agressivité, qu'elles soient physiques ou verbales, on s'aperçoit que beaucoup de fonctionnaires qui sont à la manœuvre pour faire vivre au quotidien les services publics, le service public de la santé, mais le service public de la police ou le service public de la justice, peuvent parfois être victimes d'agressivité inacceptable dans le cadre de leurs fonctions. Évidemment, notre travail, c'est de faire en sorte de prévenir pour que de tels événements ne se produisent pas, mais à côté de l'émotion, il y a évidemment de la colère légitime de la part des professionnels de santé. Alors vous organisez, on va en parler dans quelques jours, des journées de recrutement, des job dating, parce que c'est difficile pour les hôpitaux de trouver du monde, des événements comme cela, évidemment ça empire la situation. Oui, évidemment, l'émotion qui nous submerge tous démontre la difficulté que d'exercer dans le système de santé. Et pour autant, l'hôpital public, c'est le service public préféré des Français. Nous sommes au service de nos concitoyens et plus que jamais, les métiers du soin ont besoin de se projeter dans l'avenir. Plus que jamais, les métiers du soin ont besoin de recruter pour accompagner le vieillissement de la population ou le fait que beaucoup de nos concitoyens souffrent aujourd'hui de pathologies chroniques. Mais est-ce que l'hôpital va mieux ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces dernières années avec le Covid, la mise en place du Ségur de la santé en avril 2021, de tous les problèmes. On a pointé beaucoup du doigt les problèmes liés à l'hôpital. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? C'est difficile de répondre simplement à cette question-là. Sur le champ de la crise sanitaire, l'activité Covid est aujourd'hui sous contrôle, elle est régulée. Et donc l'hôpital de Strasbourg, par exemple, arrive tout à fait à gérer les flux de patients Covid. En revanche, la crise sanitaire a généré un certain nombre de postes vacants et l'hôpital de Strasbourg, comme beaucoup d'autres hôpitaux français, souffre aujourd'hui d'un nombre de lits fermés trop important qui ne nous permet pas de prendre en charge toutes les pathologies que nous souhaiterions prendre en charge. Parce que la crise Covid a également généré une forme de retard dans un certain nombre de prises en charge. Et donc voilà pourquoi il est fondamental pour le CHU de Strasbourg, comme pour d'autres structures hospitalières, de réouvrir des lits dans un certain nombre de nos activités. Et réouvrir des lits, ça veut dire avoir plus de personnel. Je rappelle juste que vous êtes premier employeur public d'Alsace, avec plus de 9000 personnels non médicaux employés dans 170 métiers différents. Donc déjà, ça paraît énorme. Et malgré ça, pour rouvrir des lits, il faut employer plus. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Nous sommes le plus grand employeur de la région Grand Est. 12 000 professionnels, dont 9 000 personnels non médicaux. Mais pour ouvrir les lits qui sont fermés, compte tenu de l'organisation, de la continuité du service public, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il nous faut en effet recruter encore davantage. Par exemple, là, pour la campagne de recrutement de l'été 2023, nous souhaiterions recruter à peu près 170 infirmières qui vont sortir diplômées dans quelques semaines de l'école, de manière à pouvoir à la fois ne pas fermer davantage de lits, mais également réouvrir des lits qui font cruellement défaut à nos services d'urgence. Des lits de gériatrie, des lits de pneumologie, des lits de cardiologie par exemple. Voilà des lits que nous avons l'intention de réouvrir dès la fin de l'été 2023. Quels sont les profils que vous recherchez ? On parle très régulièrement sur BFM Alsace, partout du problème gravissime du manque de médecins. Est-ce que le manque les carences en personnel non médecin est aussi important ? Est-ce que c'est aussi grave ?
Oui, en fait, un hôpital, ce sont des équipes qui travaillent au service du patient. Et donc, il nous faut évidemment avoir le nombre de médecins suffisant. Mais il faut qu'autour de ces médecins, il y ait des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, des techniciens d'imagerie médicale ou de biologie médicale qui vont permettre une prise en charge globale du patient. Et donc, aujourd'hui, au CHU de Strasbourg, nous arrivons à recruter dans des conditions tout à fait correctes les médecins. En revanche, nous avons des difficultés pour recruter des infirmiers. Et aujourd'hui, la principale difficulté de l'établissement, c'est de réouvrir des lits grâce à du recrutement infirmier. Pour les médecins, comment vous vous en sortez moins mal que les autres? C'est l'attractivité de Strasbourg? Alors en fait, le CHU de Strasbourg, c'est un lieu universitaire, comme son nom l'indique. Donc nous sommes un lieu de formation. Et évidemment, c'est une chance exceptionnelle pour une ville comme Strasbourg et pour un CHU comme celui de Strasbourg que d'avoir des étudiants en médecine, puis des internes en médecine. Et donc forcément, nous pouvons offrir au CHU de Strasbourg l'ensemble des activités médicales et chirurgicales qui existent, l'ensemble des activités de premier niveau, mais de deuxième niveau, voire de très haut niveau d'expertise. Et ça, je pense que ça a évidemment un intérêt majeur pour les médecins. Et pour recruter, vous organisez 2 journées de recrutement, le 3 juin à l'hôpital de Haute-Pierre et le 10 juin au nouvel hôpital civil. Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que c'est justement pour recruter ces infirmières? Oui, bien sûr. En fait, nous souhaitons tout simplement avoir des échanges personnalisés, individualisés pour présenter nos sites et présenter, par exemple, l'ensemble des services pour lesquels nous proposons des postes disponibles. Et donc, nos équipes s'investissent aussi, puisque lorsqu'une infirmière veut être recrutée, je crois qu'il est important qu'elle puisse voir l'institution, combien je vais être payé, quels sont mes droits, quels sont mes avantages, quels sont les accompagnements dont je vais pouvoir bénéficier, mais aussi qu'elle rencontre ses futurs collègues. Et l'idée de ces journées portes ouvertes, c'est de permettre de répondre à ces 2 types d'attentes. Et par rapport aux avantages, justement, quels sont les avantages de travailler à l'hôpital public plutôt qu'ailleurs? Alors, travailler à l'hôpital public, ça donne accès à beaucoup d'avantages, et travailler au CHU de Strasbourg à certains autres en particulier. Quand on travaille dans un CHU comme celui de Strasbourg, on travaille dans un lieu où on fait du soin, mais on participe également à des programmes d'enseignement ou à des programmes de recherche. Donc on peut développer beaucoup d'expertise. On peut travailler sur l'ensemble des spécialités médicales ou chirurgicales. Et puis, comme nous sommes un grand employeur, nous accompagnons nos professionnels. Par exemple, nous permettons à des professionnels l'accès à des places de crèche. 300 bébés d'agents du CHU de Strasbourg sont accueillis dans les 4 crèches hospitalières. Nous pouvons proposer des logements temporaires pour des personnes qui viennent par exemple d'autres régions que la région Alsace. Nous avons des selfs du personnel, évidemment, pour qu'ils puissent se restaurer. Nous proposons un plan très ambitieux en matière de formation professionnelle, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous arrivez aide-soignant aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, si votre projet est de devenir infirmier, nous l'accompagnons. Vous êtes infirmier au CHU de Strasbourg, vous voulez devenir infirmière anesthésiste ou infirmière de bloc, nous l'accompagnons. Pour des carrières donc, qui évoluent, des carrières qui peuvent être riches, qui évoluent dans le temps. Merci beaucoup, Monsieur Galli, directeur général des hôpitaux universitaires, d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On va passer aux annonces. Alors, annonce numéro 1, Estelle, des emplois d'insertion dans le secteur de Benfeld. C'est l'association Réagir, vous connaissez peut-être, acteur de l'insertion professionnelle qui propose différents emplois ouverts à tous, animateurs périscolaires, agents de nettoyage, aides ménagers ou encore employés de restauration collective. Ça se passe vendredi à Célestat entre 9h et midi. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de Pôle emploi. Et puis toujours des offres à Roppenheim. Oui, il y en a beaucoup, des jobs à pourvoir à Roppenheim. Plus d'une 50aine, vendeurs, managers en CDD, CDI ainsi que des emplois saisonniers. Rendez-vous sur roppenheim.thestyleoutlets.fr. Estelle Burkel de Top Music, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Je perds ma voix. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. La météo, Virginie Ilson-Lévy. Vous allez pouvoir profiter d'une météo encore bien agréable pour ce jeudi. Toujours des conditions anticycloniques, un ciel bien dégagé le matin. Quelques passages nuageux un peu plus au sud, mais sans grandes conséquences. Vous le voyez, le temps reste encore bien sec, avec 8 degrés si vous habitez à Colmar le matin et 10 degrés à Strasbourg. Pas de changement l'après-midi. Le temps restera globalement très ensoleillé, toujours sous l'influence de l'anticyclone, avec des températures en hausse. On attend jusqu'à 23 degrés dans les rues de Strasbourg.